yaa mën a xool tàccul ma lii ragajul ma lii loo wax ci Siré Dia loo wax ci Siré Dia loo wax ci Siré Dia waaw lu ñu wax ci Siré Dia loo wax ci Siré Dia li ma wax ci Siré Dia loo wax ci Siré Dia ay ngi bande la ilaha illallah awul ko ay waay gërëm man dama ci waajuram yaa jana bàyyi xel ci doom de kii naa Siré sa yaay ngi bande dama ci waajuram yaa jana bàyyi xel ci doom de kii naa sa yaay ngi bande ay waay ji la bëgg ji la Siré yaay nan nga koy xawe ñone lan ji la bëgg ji la Siré yaay nan nga koy xawe Babacar Diallo bala yirende mani sawayo ko ina jofano garama Babacar Diallo yaa bëgg Siré Babacar yaa bëgg Siré Modou Fall yaa bëgg Siré Moussa Ndiaye yaa bëgg Siré ay nan nga koy xawe ndeysaan ila bëgg ji la yire ay nan nga koy xawe baga bala yirende mani sawayo ko ina jofano L'honneur m'est toi aujourd'hui de prendre la parole à ma qualité de vice-président élu du Conseil régional de la jeunesse de Thiès. Pour vous adresser la cordiale bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la semaine régionale de la jeunesse de Thiès. Cette semaine de la jeunesse, célébrée sur toute l'étendue du territoire national, constitue un moment solennel de communion, d'échange et d'épanouissement, de partage et de brassage entre les jeunes des différents départements de chaque région du Sénégal. À travers le thème de l'édition 2017, à savoir la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. La semaine de la jeunesse se veut, cette année-ci, un événement à haute portée éducative, civique et économique. Dans des dimensions éducatives et civiques, cette fête de la jeunesse joint l'utile à l'agréable en promouvant l'éducation pour l'art et la culture, le civisme à travers les échanges thématiques et l'incitation au comportement républicain, ce qui permet de cogiter sur le modèle de citoyen jeune, à même de jouer pleinement sa partition dans le combat régional et national pour un développement socio-économique durable. À cet effet, notre comportement au quotidien, en tant que jeune, doit refléter notre attachement aux valeurs patriotiques et républicaines, ainsi que notre fierté d'appartenir à une nation unie et indivisible. Chers participants, le rôle et le comportement attendu de la jeunesse pour l'émergence économique et sociale du Sénégal sont déterminants pour le devenir de notre très cher pays, le Sénégal. C'est ainsi que je vous appelle à plus de détermination et d'élan patriotique afin de jouer pleinement notre partition et de pouvoir faire face aux nombreux défis qui se présentent à nous et qui ont pour nom manque d'emploi ou sous-emploi, manque de formation qualifiante ou inadéquation entre formation et emploi, financement des projets de développement, entre autres. Très chères autorités, monsieur le chef de service, la résolution de ces problèmes subventionnés ne saurait
être laissé entre les mains de la jeunesse, qui, malgré son engagement, a des limites objectives quant aux aptitudes techniques et par conséquent l'accès au marché du travail. Certes, il faut saluer les nombreuses initiatives de part et d'autre, mais force est de constater l'offre de l'emploi reste largement inférieure à la demande de cette jeunesse, pétrie d'engagement et prête à apporter sa contribution d'un Sénégal nouveau, où l'accès à l'emploi serait un endroit pour chaque jeune, non un luxe. C'est ainsi que j'en appelle à la forte implication des autorités administratives et politiques de la région de Thiès, notamment les ministres, les directeurs généraux natifs de Thiès, pour trouver des opportunités idoines d'insertion professionnelle pour les jeunes. J'interpelle en premier notre très cher parrain, le directeur général de la Poste, M. Siré Dia, qui, au-delà d'être une fierté sénégalaise, est un citoyen modèle et creuset d'espoir pour la jeunesse thiessoise, afin que toutes les opportunités d'insertion soient explorées et exploitées. Et comme on dit, le choix de parrain ne fait jamais fortuit. Mais en notre parrain, M. Siredia, la jeunesse a passé doublement. D'abord, ce que vous allez faire en elle et ce que vous pouvez faire en elle. Par conséquent, l'espoir et les attentes étaient immenses, mais la réaction était déterminante. Et nous sommes certains que ce n'est que le début d'un commencement. Soyez remerciés vivement. Chère assistance, vous conviendrez avec moi que l'effectif de l'implication des jeunes dans la mise en œuvre de la stratégie du Sénégal émergent est une variable dépendante de leur niveau d'accès à l'emploi et aux opportunités d'auto-emploi qui leur sont offertes. C'est ainsi qu'au nom de la jeunesse de la région de Thiès, je lance un appel solennel à notre ministre de tutelle, l'ami de la jeunesse, M. Mambaïna. C'est bien vouloir instruire ses services compétents d'octroyer les prochains financements aux jeunesses de Thiès. Car après Dakar et Saint-Louis, l'étape suivante doit être celle de la région de Thiès. Chers camarades jeunes de la région de Thiès, vous pouvez sans doute compter sur le Conseil régional de la jeunesse de Thiès pour être votre interprète auprès des autorités, notamment le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, afin que vos préoccupations les plus urgentes puissent devenir un futur proche, un vieux souvenir. Je ne saurais terminer mes propos sans pour autant remercier les autorités ministérielles en charge de la jeunesse, les services régionaux de l'État, sous l'impulsion du gouverneur de la région de Thiès, M. Amadou Sy, ainsi que les autorités politiques, notamment celles en charge des collectivités locales, pour leurs implications à la réussite de cette manifestation. Ces remerciements vont également à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui ont de près ou de loin participé à la réussite de cette manifestation. Je veux nommer le ministère Alassane Sall, le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal, M. Mbaye Dione. C'est sur cette note de gratitude que je termine mon propos, tout en souhaitant que cette fête de la jeunesse soit belle et instructive. Monsieur le préfet des départements, Monsieur le président du Conseil régional de la jeunesse de Thiès, Monsieur l'inspecteur régional de la jeunesse, Monsieur le président des CDJ de la région, Monsieur le directeur des CEDEPS de la région de Thiès, chers jeunes honorables invités. C'est pour moi une grande joie et aussi un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée, marquant l'ouverture solennelle de la Semaine régionale de la jeunesse de Thiès, à l'image des 13 autres régions du Sénégal. Je tiens à cette circonstance saluer les personnalités qui, par leur présence, rehaussent l'éclat de cette cérémonie. Chers amis, c'est aussi avec un immense plaisir que je vous transmets toute la joie et la satisfaction de M. Siredia, directeur général, du choix que vous avez bien voulu porter sur sa modeste personne, comme parrain de ces événements, d'une portée à la fois culturelle,
et sportive, académique et sociale. Je voudrais ici vous transmettre ces remerciements les plus profonds, vous assurer qu'il mesure à sa juste valeur la portée d'un tel honneur et ne ménagera aucun effort pour relever le défi qui l'attend. Il est d'autant plus honoré que ce choix provient de la jeunesse de Thiès, une jeunesse responsable, intelligente, bienveillante, courtoise, bien éduquée et soucieuse de son devenir ainsi que de l'intérêt général. Chers amis, personnellement, je suis d'avis qu'en désignant M. Siredia comme parrain de la Semaine régionale de la jeunesse de Thiès, vous avez ainsi démontré qu'il ne pouvait y avoir un meilleur choix possible. Tout d'abord, votre parrain est un digne fils de Thiès qui est né et a fait ses humanités. Durant toute sa carrière professionnelle, il n'a jamais cessé d'apporter son soutien et son concours à la population thiessoise, en général et à sa jeunesse en particulier. Ensuite, devenu directeur général de la Société nationale La Poste, grâce à ses compétences et à son dévouement, il continue de nourrir et de développer un sentiment de fierté d'appartenance à cette localité et entretient avec celle-ci, ainsi qu'avec toutes ses composantes et ressortissants, une relation spéciale et exceptionnelle du fait de l'attachement qu'il a toujours porté à cette ville, qui lui a tout donné, qu'il a façonné et dont il est le pur produit. Sur un autre registre, votre parrain est d'une personnalité hors norme, dont les dimensions humaines et sociales ne sont plus à démontrer, et constitue à bien des égards des exemples à copier pour toute la jeunesse du Sénégal. En effet, M. Siredia est un homme pieux, affable, généreux, d'une foi inébranlable et dont la discrétion démesurée est souvent confondue à tort ou à raison avec la timidité. Son statut de talibé cheikh lui a inculqué des valeurs intrinsèques de la confrérie Tidjaniya, dont il se réclame: soumission, partage et solidarité, fraternité, générosité, engagement, dévotion et spiritualité. Chers camarades jeunes, je voudrais enfin vous inviter à vous inspirer de toutes ces valeurs qui sont incarnées par votre illustre parrain et qui constituent des exemples illustratifs de citoyenneté et de probité morale. Si nous voulons relever demain le défi de l'émergence, je vous remercie de votre aimable attention. Remercier tous les jeunes qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leurs activités, qui sont là, qui vont vivre ensemble pendant quelques jours, dans des conditions parfois qui peuvent leur créer des difficultés. Mais ils devront, et c'est là où commence la construction citoyenne, c'est là où commencent les efforts pour le développement des pays. Ces jeunes devront apprendre à habiter ensemble, apprendre à travailler ensemble, apprendre surtout à surmonter les difficultés ensemble. D'aucuns viendront de milieux plus aisés, d'autres de milieux moins confortables, mais ils devront surtout se dire toujours que nous sommes là pour un objectif précis. Nous devons apprendre les uns des autres. C'était ça l'esprit des semaines de la jeunesse. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose qui est très important dans le thème qui est choisi cette année, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent quel est leur rôle dans la construction d'un Sénégal émergent. Le président de la BIC, M. Macky Sall, a mis un cadrage macroéconomique d'ici l'an 2035. On a l'habitude de dire que, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sénèque, qui est un philosophe grec que beaucoup connaissent, qui disait que le vent n'est jamais favorable pour un capitaine de bateau qui ne sait pas vers quel port accoster. On a mis un cadrage pour dire que d'ici l'an 2035, voilà ce que nous voulons faire du Sénégal. Et chacun a sa partition à jouer. Les artistes ont leur partition à jouer. Les sportifs auront leur partition à jouer. Les religieux auront leur partition à jouer. Les populations, les femmes, les jeunes, les vieux. Mais aujourd'hui, il s'agit de la jeunesse. Et la partie la plus importante de la population sénégalaise, c'est la jeunesse. Je rappelle toujours que nous sommes au Sénégal une population de type jeune. Une population de type jeune, c'est une population dont plus de 50% de la population est jeune, à moins de 35 ans. Donc la moitié, plus de la moitié du Sénégal est composée de jeunes, mais aussi plus de la moitié de la population sénégalaise est composée de femmes. Donc nous avons deux variables sur lesquelles nous devons travailler, parce que justement,
c'est des variables importantes. Une population type jeune, c'est une population qui va doubler tous les 20 ans. Ça signifie que tout ce que nous faisons aujourd'hui pour les jeunes, nous devons prévoir de le faire, de doubler ce que nous faisons d'ici 20 ans, parce qu'un jeune qui est né aujourd'hui, d'ici 35 ans, il aura au moins un enfant. C'est un peu comme ça que les statistiques sont calculées. Donc la population de type jeune double tous les 20 ans. Si vous allez en Europe, si vous allez dans certains pays, la Scandinavie ailleurs, ou en Allemagne, c'est des pays qui ont aujourd'hui cette difficulté, parce que leur population est de type adulte, où plus de la moitié est composée de personnes qui ont plus de 40 ans, 45 ans. Donc c'est une population qui a un vieillissement qui est de plus en plus connu et qui nécessite un renouvellement. Et ce qui justifie d'ailleurs certaines de leurs politiques d'admission, de l'immigration, etc. Aujourd'hui, nous, au Sénégal, nous avons la ressource la plus importante, c'est la jeunesse de notre pays. Et cette jeunesse, nous devons la valoriser. Mais quand je dis nous devons la valoriser, c'est la jeunesse qui doit elle-même se valoriser. Se valoriser, c'est participer à l'édification de la nation. Se valoriser, c'est participer à la Constitution nationale, c'est préserver ce qui existe, mais bâtir ce qui n'existe pas.